Il faut absolument que j'aie une voiture pour mon rendez-vous de Noël avec mon copain. Voilà ce que Grace avait dit. Et toi, de toute façon, tu n'as rien de prévu pour Noël, pas vrai? La voix de ma mère, émanant du haut-parleur du téléphone, résonnait avec un calme glaçant. Le jour de Noël. Chez moi, à Lyon, je n'en croyais pas mes oreilles. Ce n'était plus de la colère, mais une sensation glacée, comme si tout le sang quittait mon corps. Le téléphone dans ma main me paraissait aussi froid qu'un bloc de glace. 1 heure plus tôt à peine, je revenais d'un déplacement professionnel de plusieurs jours. Je venais de poser le pied à l'aéroport, le cœur léger d'avoir mené à bien un projet majeur. Sur le chemin du retour, je ne pensais qu'à une chose, ma précieuse voiture. J'avais été promue quelques semaines plus tôt, et je m'étais offert cette voiture pour fêter ça, juste avant de partir en déplacement. Après des heures supplémentaires à n'en plus finir, des week-ends d'auto-formation et une compétition féroce avec mes collègues, j'avais enfin décroché la preuve tangible de ma réussite. Une BMW série 4 coupée, blanche alpine, d'occasion certes, mais le fruit de mon travail, de ma sueur et de mes sacrifices. J'étais impatiente de retrouver ce bijou dans mon garage. Mais quand la porte du garage s'est levée, il n'y avait rien. Vide. Ma voiture avait disparu. Paniquée, j'ai lancé l'application des caméras de sécurité sur mon téléphone, les doigts tremblants. Et là, j'ai vu l'impensable. Sur la vidéo, ma mère ouvrait tranquillement la porte avec un double des clés, puis faisait entrer Grace dans la maison. Sans aucune hésitation, Grace a attrapé les clés de la BMW, posées sur la table du salon, comme si elles lui appartenaient. Puis elles sont reparties ensemble, en souriant. Elles sont entrées dans mon espace à moi. Elles ont pris ce que j'avais de plus précieux. Sans la moindre gêne. Sans le moindre remords. Tout cela filmé par mes propres caméras. Ce double des clés, c'est ma mère qui avait insisté pour le faire au cas où, parce qu'elle s'inquiétait de mes déplacements fréquents. S'il y a un incendie ou une fuite d'eau, il faut qu'on puisse réagir tout de suite. J'avais hésité longtemps. Mais elle avait fini par me dire. Tu ne fais pas confiance à ta famille? Ces mots, déguisés en bienveillance, cachaient un contrôle qui allait bientôt se révéler cruel. J'ai arrêté la vidéo. Puis, sans réfléchir, j'ai immédiatement appelé ma mère. Après quelques sonneries, sa voix familière m'a répondu, toujours aussi légère, ce qui a fait monter en moi une rage sourde. Julia. Bon retour. Joyeux Noël. Maman, où est ma voiture? Même à la dureté de ma voix, elle ne broncha pas. Ah, la voiture. Justement, Grace l'utilise en ce moment. Elle l'utilise? Comment ça? Je ne lui ai rien prêté. Oh, ne sois pas si pointilleuse. J'ai pris ton double des clés. Tu sais, celui qu'on a fait pour les urgences? Eh bien, là c'était une urgence pour Grace. J'étais bouche bée. Une urgence? J'ai eu du mal à sortir un seul mot tant c'était absurde. Oui, une urgence. Elle avait besoin de la voiture pour son rendez-vous de Noël. Aujourd'hui, elle rencontre les parents de son copain pour la première fois. C'est un jour important pour elle. Et ta BMW en jette, non? Tu es sa grande sœur, tu pourrais bien l'aider un peu pour une fois. L'aider? C'est du vol, maman. J'ai pris sur moi pour ne pas crier. Tu es entrée chez moi sans autorisation. Tu as pris ma voiture. Tu te rends compte que c'est un délit? Elle a soupiré, comme si j'étais vraiment pénible. Tu exagères. Tu n'avais rien de prévu et tu travailles dans cette grande entreprise d'informatique, tu as de l'argent. Alors offrir une voiture à ta petite sœur chérie, franchement, ce n'est pas grand-chose. On en fait de bon usage, voilà tout. Une vieille blessure est remontée à la surface. Grace était encore étudiante à l'époque. Elle partait à une soirée avec des amis et avait pris la berline de papa. Elle s'était encastrée dans un poteau, les yeux sur son téléphone. La voiture? Bonne pour la casse. Et nos parents? Pas un mot dur. Ils l'ont prise dans leurs bras, en pleurant. On est tellement soulagés que tu n'es rien. Ils ont tout géré eux-mêmes. Grace, elle, n'a montré aucun remords. La semaine suivante, elle disait déjà. Je me demande ce que sera ma prochaine voiture. Si seulement il lui avait appris à assumer ses actes. Peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Tu vas encore tout lui pardonner, maman? Ma voix tremblait d'années de colère contenue. Elle a détruit la voiture de papa et vous n'avez rien dit. Vous l'avez choyée encore et encore. Et voilà le résultat, elle vole aujourd'hui sans le moindre scrupule. Il y eut un bref silence. Et dans ce silence, j'ai bêtement espéré qu'il restait encore en elle un peu de conscience. Mais non. Ce qui a suivi, ce fut un cri strident, hystérique, plein de mauvaise foi. Qu'est-ce que tu viens de dire? Comment oses-tu? Grace est fragile, tu dois la soutenir. Tu es l'aînée. Voilà.
Encore cette phrase. Le refrain habituel. Le fait d'être l'aîné avait toujours servi de prétexte pour tout m'imposer. Toute ma vie, on m'avait fait porter les conséquences des erreurs de ma sœur. Je devais réparer ses fautes, lui céder ce qu'elle voulait, sans poser de questions. Mais cette malédiction devait cesser. C'était fini. Je l'ai interrompue, calmement mais fermement. Cette discussion ne mène nulle part. Je vais te donner un dernier avertissement. Tu contactes Claire tout de suite, et tu lui dis de ramener ma voiture dans mon garage. Immédiatement. Et sans une seule éraflure. Sinon, je signale le vol à la police. C'est tout. Ma mère s'est mise à rire. La police? Tu plaisantes? Tu n'oserais tout de même pas dénoncer ta petite sœur chérie pour une voiture? Arrête tes bêtises. Ce n'est pas une blague. Je suis tout à fait sérieuse. Oui, oui. Bref. Salut. Puis, dans un bruit sec, l'appel a été brutalement coupé. Elle croyait sincèrement que je n'en aurais jamais le courage. Sa confiance, nourrie par des années à me manipuler, brouillait complètement son jugement. Je tenais toujours mon téléphone dans la main. J'ai fermé les yeux quelques secondes. Est-ce vraiment ce qu'il faut faire? Si je franchissais cette ligne, je ne pourrais plus jamais revenir en arrière. Plus jamais faire comme si nous étions une famille normale. Cette pensée m'a effleurée. Mais je l'ai balayée presque aussitôt. J'ai ouvert les yeux, respiré un bon coup, puis, sans hésiter, j'ai tapé 3 chiffres sur l'écran, 112. Urgence. Feu, secours ou police? La police. Je souhaite signaler un vol de véhicule. Ma voix était étrangement calme, même pour moi. L'opératrice me répondit d'un ton professionnel et posé. Donnez-moi les détails du véhicule, s'il vous plaît. Une BMW série 4 coupé, blanche alpine. J'ai récité la plaque d'immatriculation, l'année modèle, tout ce qui pouvait prouver que la voiture m'appartenait. Je l'avais achetée avec mon propre argent, immatriculée à mon nom, assurée par mes soins. C'était ma voiture. Et plus je récitais ces faits à voix haute, plus ma détermination se renforçait. Quand avez-vous vu la voiture pour la dernière fois? Avant mon départ en déplacement, il y a quelques jours. À mon retour ce soir, elle n'était plus dans mon garage. Est-il possible qu'elle ait été enlevée ou remorquée? Non. Elle était dans mon garage fermé à clé. L'opératrice fit une courte pause, puis posa la question essentielle. Avez-vous une idée de qui pourrait avoir pris le véhicule? Je savais que cette question allait arriver, mais l'entendre prononcer m'a noué l'estomac. Une fois que j'aurais répondu, plus de retour en arrière. J'ai pris une inspiration brève et j'ai dit la vérité. Oui. C'est ma sœur. Ma mère est entrée chez moi avec un double des clés et l'a aidée à partir avec la voiture. Quand l'appel s'est terminé, je me suis effondrée dans le canapé, le téléphone toujours en main. Le silence dans la maison me donnait l'impression d'être jugée. Est-ce que j'ai bien fait? Je venais de briser un lien que je ne pourrais jamais recoller. Le poids de cette décision me faisait enfin trembler. Je n'avais besoin que d'une seule chose. Qu'une seule personne me dise « Tu n'as pas tort ». Poussée par cette solitude insupportable, j'ai pris mon téléphone à nouveau, les doigts tremblants, et j'ai envoyé un message à la seule personne en qui j'avais confiance. Désolée, je ne pourrai pas te voir aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose de grave. Maman et Claire ont volé ma voiture. Je viens de porter plainte. À peine le message envoyé, une voiture de police s'est discrètement arrêtée devant chez moi. Un agent a frappé à ma porte. Mademoiselle Julie? Je suis l'agent Anderson, de la police municipale. Puis-je vous demander plus d'informations sur votre véhicule? Je l'ai invité à entrer dans le salon. J'avais tout préparé sur la table. Le contrat de prêt, l'assurance, la carte grise. Puis je lui ai montré la vidéo de la caméra de surveillance sur ma tablette. On y voyait chaque geste de Claire et de ma mère entrant chez moi, puis prenant les clés. L'agent a tout examiné attentivement, silencieux. Il a visionné la vidéo avec une concentration sérieuse, puis a hoché la tête. Je comprends parfaitement la situation. Ce véhicule est clairement votre propriété personnelle. Oui. Mais ma mère affirme que ma sœur emprunte simplement la voiture. Et elle refuse toute discussion. Il a pris un ton prudent, pesant chaque mot. Julie, dans les cas familiaux, notre marge d'action est parfois limitée. S'il existe la moindre possibilité de régler cela par la discussion. Mais je l'ai coupé sèchement. Il n'y en a aucune. Elle refuse toute discussion. C'est du vol. Et je demande à ce que la loi s'applique. Il a croisé mon regard et m'a répondu, d'un ton clair, sans hésitation. Je comprends. Même s'il s'agit de membres de votre famille, prendre un véhicule sans l'autorisation du propriétaire, c'est du vol.
Avec les preuves que vous apportez, cela relève clairement du vol qualifié de véhicule, un délit grave. Et non, vous n'exagérez pas. Vous êtes victime d'un crime. Ces mots ont balayé des années de culpabilité et de doute. Je n'avais pas tort. Je vais enregistrer immédiatement votre BMW comme volé dans le réseau national. Voici votre numéro de dossier. Il m'a tendu un petit reçu. Les caractères imprimés dessus ressemblaient à une déclaration de ma libération. Quand j'ai vu les feux arrière de la voiture de police disparaître au loin, la maison est retombée dans un silence total. Et maintenant? J'avais une idée de ce qui m'attendait. Mais la réalité allait largement dépasser mon imagination. Le premier appel est venu de mon père. Il avait évidemment entendu une version biaisée et romancée des faits, racontée par ma mère. Sa voix au téléphone était étrangement calme. Le genre de calme forcé qu'on adopte quand on essaie désespérément de contenir sa colère. Julie, c'est ton père. Ta mère me dit des choses étranges. Est-ce vrai que tu la menaces d'appeler la police? Il y avait dans sa voix un ton de doute, de mise à l'épreuve. Une forme subtile de condescendance, comme s'il était convaincu que je ne pouvais pas être sérieuse. Ce n'est pas une menace, ai-je répondu d'une voix glaciale. C'est un fait. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai déjà porté plainte. La déclaration est officielle. Ma voiture est maintenant enregistrée comme volée dans le système national. Dès que sa plaque est scannée, peu importe qui la conduit, la personne sera arrêtée sur le champ. Voilà la réalité, papa. J'ai entendu un hoquet de stupeur à l'autre bout du fil. Il venait de comprendre que je n'étais pas en train de plaisanter. Puis sa voix a basculé de l'incrédulité à la fureur pure. Julie, tu as vraiment fait ça? Tu préfères transformer ta sœur en criminelle plutôt que de régler ça en famille? C'est Noël, bon sang. Tu veux détruire cette famille aujourd'hui vraiment? Ces cris ne m'ont rien fait ressentir. Plus rien. Et c'est qui d'après toi qui détruit la famille? Moi dont la voiture a été volée? Ou vous qui justifiez ça? Claire est ta sœur. Elle voulait juste faire bonne impression pour une fois. Et maintenant que tu réussis dans la vie, tu la rejettes comme une moins que rien? Tu as le cœur sec, ma fille. Je suis restée muette. Dans sa logique, donc, voler la voiture de sa grande sœur pour se montrer était acceptable. Et parce que j'avais réussi, je devais offrir ce que j'avais à celle qui n'avait rien accompli. La vérité, c'est que personne ne se souciait de l'effort qu'avait exigé l'achat de ma BMW. Personne ne se souciait de ma solitude ce jour de Noël. La seule chose qui comptait pour eux, c'était leur chère Claire. Je n'ai plus rien à dire. Et j'ai raccroché avant qu'ils ne puissent continuer à crier. Presque aussitôt, mon téléphone s'est mis à vibrer frénétiquement. Une avalanche de messages, tous de ma mère. Tu es une fille ingrate. On ne t'a pas élevée pour devenir un monstre sans cœur. Tu as gâché notre Noël. Si jamais il arrive quoi que ce soit à Claire, je ne te le pardonnerai jamais. Un flot de messages haineux envahit l'écran. J'ai posé le téléphone face contre la table pour couper les notifications. Et j'ai fermé les yeux. J'étais seule. Mais je me suis répété que cette solitude, c'était le prix à payer pour retrouver ma dignité. Puis le téléphone a sonné de nouveau. Numéro masqué. J'ai hésité à ignorer l'appel. Mais une tension dans ma poitrine m'a poussé à répondre. Allô? Julie? C'est l'agent Anderson, de la police municipale. Vous avez un instant? Sa voix n'était plus tout à fait la même. Il y avait dans son ton une gêne, une sorte de malaise. Oui, je suis disponible. Il s'est passé quelque chose? Disons que oui. Il y a peu, vos parents ont appelé directement le commissariat. Mon souffle s'est coupé net. Je n'aurais jamais imaginé qu'ils oseraient contacter la police eux-mêmes. Mais à ce stade, plus rien ne m'étonnait vraiment. Ils ont insisté pour dire qu'il y avait une erreur, ou que vous étiez, émotionnellement instable. Que vous auriez déposé plainte sous le coup de l'émotion. Ils affirment qu'il s'agit d'une affaire familiale et nous demandent de ne pas traiter ça comme un délit pénal. Il a baissé légèrement la voix, comme pour se couper des bruits de fond. Julie, je vais être directe. Puisque nous avons enregistré officiellement votre plainte, nous ne pouvons pas interrompre l'enquête. Mais vos parents insistent pour dire que vous avez accepté de retirer votre dépôt de plainte. Alors nous devons vous demander, votre décision est-elle toujours la même? Il testait ma détermination. Le moindre doute de ma part, et tout serait classé comme une simple dispute de famille. J'ai répondu d'une voix ferme et claire. Ma décision n'a pas changé. Je ne pardonnerai ni à ma sœur qui a volé ma voiture, ni à mes parents qui l'ont aidée. Monsieur l'agent, poursuivez l'enquête. Je veux que la loi s'applique. Bien compris. Je note que votre décision est définitive. Merci.
Je vous recontacterai dès que nous aurons de nouveaux éléments. L'appel terminé, je suis resté un long moment à fixer l'écran noir du téléphone. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, je ne reviendrai pas en arrière. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Mais vers 18 heures, le téléphone a vibré de nouveau. Agent Anderson s'affichait à l'écran. Je me suis préparé, j'ai pris une profonde inspiration, et j'ai décroché. Ici Julie. C'est Anderson. Désolé de vous déranger à nouveau. Je vous appelle parce que l'affaire est désormais réglée. Sa voix avait retrouvé un ton strict et formel, très différent de tout à l'heure. Nous avons placé votre sœur Claire en garde à vue dans le parking du restaurant gastronomique La Pyramide, dans le quartier Berge du Lac. Un établissement très haut de gamme, réputé à Lyon, avec une vue panoramique sur le lac. Il faut réserver des semaines à l'avance. Un lieu connu pour les anniversaires, les demandes en mariage, les grandes occasions. Évidemment, le cadre parfait pour Claire. Le meilleur endroit pour se pavaner. Pendant une patrouille, un agent a scanné la plaque de votre BMW et vu qu'elle avait été signalée comme volée. Quand il est arrivé sur le parking du restaurant, Claire venait tout juste de sortir de la voiture, accompagnée de son petit ami et de ses parents. L'explication calme de l'agent Anderson faisait défiler dans mon esprit une scène très nette. Claire, bien habillée, maquillée avec soin. Ryan, à ses côtés, un peu nerveux. Ses parents, souriants et chaleureux. Et puis, sans prévenir, les gyrophares bleus et rouges de la voiture de police qui viennent tout balayer. Quand l'agent lui a posé des questions, Claire a d'abord tenté. C'est la voiture de ma sœur. Je l'ai juste empruntée pour Noël. Mais quand elle a appris qu'un dépôt de plainte pour vol avait été officiellement enregistré, elle a paniqué. Elle s'est mise à crier des choses incohérentes du genre. Je croyais que c'était un cadeau surprise de ma sœur. Voilà ce qu'ils nous ont rapporté. Je l'imaginais parfaitement. Ma sœur, perdant pied, mentant encore pour couvrir le précédent mensonge, jusqu'à ce que tout s'effondre. Les clients, le personnel du restaurant, tout témoin. Tous regardant la scène. Sous ces regards curieux, désapprobateurs, l'orgueil de Claire a dû exploser en 1000 morceaux. Ryan et ses parents? Profondément choqués. Après avoir écouté brièvement leur version des faits, nous avons arrêté Claire sur place pour vol de véhicule, puis l'avons conduite au poste le plus proche. Je vois. C'est tout ce que j'ai réussi à dire. Votre voiture est en cours de transfert vers le dépôt de la police, en tant que pièce à conviction. Une fois les démarches terminées, nous pourrons vous la restituer. Mais cela pourrait prendre un peu de temps. Oui, je comprends. Merci, agent Anderson. Une fois l'appel terminé, je me suis laissé tomber dans le canapé. Comme si mes jambes ne pouvaient plus me porter. C'était fini. Tout était fini. Et pourtant, je ne ressentais aucun soulagement. Aucune satisfaction. Rien d'autre qu'un vide immense. Et un chagrin profond, lentement envahissant. Environ 1 heure s'est écoulée après l'arrestation de Claire. Mon téléphone était silencieux. Un silence étrange, celui qui suit une tempête. Mes parents, eux, étaient probablement occupés au poste de police à tenter de faire libérer leur fille ou à chercher un avocat dans l'urgence. Dans tous les cas, j'imaginais sans mal à quel point ils devaient me rendre responsable de tout. Mais ce qui rompit le silence, ce ne fut pas une sonnerie. Mais un coup frappé à la porte. Léger. Mais net. Un frisson d'angoisse me traversa. Les policiers encore? J'ai regardé par le Judas. Et ce que je vis me laissa sans voix. Noah. Mon compagnon. Dans ses mains, une boisson chaude et un petit sac de pâtisserie. Et son regard inquiet. Son sourire tendre. À ce moment-là, toute la tension que je gardais en moi s'est rompue comme un fil usé. Dès que j'ai ouvert la porte, les larmes ont coulé, plus nombreuses que je ne pouvais les retenir. Je suis désolée. Non, c'est moi qui devrais m'excuser. Un soir comme Noël. J'aurais dû venir plus tôt. J'ai voulu te rejoindre dès ton message, mais le travail m'a retenu. Je suis désolée d'être arrivée si tard. Sans un mot de plus, il m'a prise doucement dans ses bras. Il a caressé mon dos en silence. Noah est resté près de moi, sans rien dire, jusqu'à ce que je puisse enfin parler. Alors, petit à petit, morceau par morceau, je lui ai tout raconté. Et lui, il a écouté chaque mot, sans jamais m'interrompre, les yeux posés sur moi avec une sincérité absolue. Quand j'ai eu fini, il a pris ma main et l'a serrée dans la sienne. Julie, tu n'as rien fait de mal. Pas une seule chose. Tu as pris une décision terriblement douloureuse, seule, pour protéger ta dignité. Et je suis vraiment fière de toi. Ces paroles sont allées plus profond que n'importe quel réconfort. Je croyais mener ce combat seul. Mais non. Il y avait quelqu'un.
Quelqu'un qui croyait en mes choix. Qui restait à mes côtés. Et cette vérité a commencé à dissoudre lentement la glace autour de mon cœur. J'ai gâché Noël, hein? Ai-je dit à travers mes larmes. Mais il a simplement souri, doucement. De quoi tu parles? Noël ne fait que commencer. Allez, viens. Ma famille a hâte de te rencontrer. Ces mots m'ont fait hésiter. Je ne suis pas en état de sourire là. Saisissant mes doutes, Noah a passé un bras autour de mes épaules. Tu n'as pas besoin de faire semblant. Je veux juste que tu saches une chose. La famille, ce n'est pas que ce que tu as vécu. Ce n'est pas que les abus, les sacrifices à sens unique ou le contrôle. Il existe aussi des familles chaleureuses, saines, rassurantes. La mienne va te le montrer. En plongeant mon regard dans les yeux sincères de Noah, j'ai hoché doucement la tête. Porté par ces mots, je suis partie avec lui, direction la maison de sa famille. Julie, je suis tellement heureuse que tu sois venue. Sa mère m'a serrée dans ses bras comme si j'étais sa propre fille. Tu as dû traverser des moments très durs. Mais maintenant, tu es en sécurité. Ce soir, passons Noël ensemble, en famille. Ni Noah, ni sa famille ne m'ont posé la moindre question indiscrète sur ce qui s'était passé la veille. Ils m'ont simplement accueilli avec une chaleur naturelle, comme pour dire « Bienvenue à la maison ». Dans une pièce réchauffée par les crépitements d'un feu de cheminée, nous avons partagé un repas sincère en écoutant des chants de Noël apaisants. C'était un type de chaleur, un type de famille, que je n'avais jamais connu. Quelques jours après Noël, j'ai reçu un appel de ma tante, la sœur de mon père. Claire avait rompu avec Ryan, avec qui elle envisageait sérieusement le mariage. Puis, un avocat a informé mes parents qu'elle risquait fortement une condamnation pénale. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils ont réellement compris la gravité de la situation. Peu après, grâce à ma tante, j'ai accepté de les rencontrer, usés, dans un café de banlieue. Mon père m'a dit simplement « On s'est trompé sur toute la ligne ». Et ma mère a fondu en larmes. Je suis tellement désolée de t'avoir fait du mal. C'était la première fois de ma vie que j'entendais une excuse sincère de leur part. Mais leurs mots ne m'atteignaient plus. J'accepte vos excuses. Mais pardonner, c'est autre chose. Et j'ai ajouté sans détour. Mon intention de témoigner de tous les faits lors du procès de Claire reste inchangée. Face à ma détermination, ils n'ont rien répondu. Plus tard, Claire a été reconnue coupable au tribunal. Elle a été condamnée à une peine avec sursis, accompagnée de travaux d'intérêt général de longue durée. Naturellement, l'affaire s'est propagée très vite dans leur petite communauté. Mon père a perdu son emploi, tenu pour responsable de la perte de confiance dans son entreprise. Ma mère, incapable de supporter le regard des voisins, a vendu la maison avec mon père. Ils ont déménagé dans un petit appartement, loin de tout, dans une ville inconnue. Le casier judiciaire de Claire a réduit en poussière le plan de vie orgueilleux qu'elle s'était construit. Et avec les frais juridiques et la caution, leurs économies ont fondu, les plongeant dans une grande précarité. Et malgré tout ce que j'ai appris ensuite, mon cœur est resté étrangement calme. Car tout ce qui leur était arrivé n'était que les conséquences naturelles de leur propre choix. J'ai perdu un futur où j'aurais passé Noël avec ma famille de sang. Mais en échange, j'ai trouvé Noah et sa famille. Des gens qui me valorisent et qui m'ont accueilli avec une chaleur sincère.